Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport à l'apprentissage toujours au niveau des bases sur Blender 4.5, donc version LTS, nous allons faire en sorte de créer une mise en scène. Donc, elle sera faite en plusieurs parties, mais on va voir comment on va faire cela. Alors, il faut bien suivre ce que je vais vous expliquer. Si évidemment vous ne comprenez pas, je ne peux que vous conseiller à chaque fois de revenir au début de mes vidéos pour bien comprendre ce que je vous explique. Donc là, j'appuie sur 1 pour être en vue de face. Parfait. Je vais venir au niveau de mon snapping. Je mets bien ici en increment, c'est ce que je voulais. Et je vais faire, en sectionnant ma forme, je vais faire un GZ1. Parfait. Quand vous appuyez sur la touche N, vous pouvez voir ici que si je viens dans l'onglet Item, j'ai bien 2 mètres par 2 mètres. C'est ce que je voulais. Tout à fait correct. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est essayer de créer les murs. Alors, il y a plein encore d'outils qu'on n'a pas vus, mais déjà avec l'outil Extrude, vous allez voir qu'on va gagner quand même pas mal de temps. Ce que je vais faire en premier, c'est mettre ici en mode édition, récupérer en mode face, cliquer ici et faire un GY et faire quelque chose comme ça. Par contre, vous voyez que là j'ai un souci, c'est que j'ai une incrémentation par rapport à mes cases, puisque c'est par rapport à la grille. Je vais désactiver celui-ci, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je fais un GY, je vais le faire, alors c'est un peu la louche, faire quelque chose comme ça, c'est pas mal. Là, ce que je vais pouvoir faire ensuite, c'est prendre celui-ci, faire touche E, vous connaissez maintenant, et faire quelque chose dans ce style-là. En fin de compte, ce que je suis en train de faire, c'est commencer à créer mon décor. J'appuie sur E. Vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus facile dès que vous connaissez les extrusions. On va faire quelque chose comme ça. E, on va faire quelque chose comme ça. Après, j'appuie sur E, je vais faire quelque chose comme ça. Encore E. Et cette fois-ci, de ce côté-là, E. On va à peu près ici. Encore E. Et là, on va finaliser le mur en faisant E. Voilà. Chose comme ça. Parfait. Donc on a déjà le début de ce que je voudrais faire. Bien. Ce que je pourrais faire ensuite, c'est créer en fin de compte ce qui va être mon sol. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux prendre celui-ci, Shift enfoncé, récupérer mes différents éléments. Là, pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas de souci pour vous. On va faire ici un Shift D, Z, et on va faire juste quelque chose comme ça. Vous savez maintenant créer un nouvel objet, puisque pour l'instant, si vous regardez bien, ici, ça va être mes murs. Donc si je vais dans mon Outliner, je vais l'appeler mur. Et quand je viens ici, si j'appuie sur la touche P et je dis sélection, j'ai donc mur 1. Et lui, je vais l'appeler sol. Parfait. Ce que je peux faire maintenant, c'est venir en mode objet, touche tab, mode édition, appuyer sur A et faire un E pour faire l'épaisseur de mon sol. Quelque chose comme ça. Très bien. Ensuite, je vais pouvoir récupérer les surfaces qui vont m'intéresser, touche E, et faire un truc, alors c'est un petit peu à la louche ce que je fais, mais ce que je veux, c'est créer déjà une partie de mon sol. Je vais me mettre ici en snapping et je vais me mettre ici en vertex pour pouvoir accrocher par rapport à un vertice ici. Regardez, si je fais touche E, je viens ici, je m'accroche bien, c'est parfait. Je peux le faire de même à cet endroit-là, en sélectionnant tout le monde. J'ai presque fini par rapport à mon sol. E, je viens ici et je m'accroche. Alors, chose importante, je ne vous ai pas encore expliqué cela, mais quand vous allez commencer à faire des extrudes, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup d'éléments qui vont être en doublon. En l'occurrence, vous risquez d'avoir des vertices en doublon. Comment puis-je supprimer celui-ci? Eh bien, on va appuyer sur A, on va tout sélectionner, on va appuyer sur la touche M, et ici, vous avez marqué Merge. Et vous cherchez By Distance, juste ça. Et regardez en dessous, vous avez Remove 6 vertices. Donc, j'ai bien supprimé 6 vertices qui étaient dérangeants. Ce que je peux faire maintenant, c'est me remettre ici en mode objet, et faire ici un GZ et accrocher par rapport à lui. On a bien maintenant un sol qui va être mis en place. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Quelle va être la dimension de celui-ci? Comme je vous ai expliqué au niveau de l'outil, si je viens au niveau de Measure, quand je viens ici, je fais un clic. Alors je laisse mon doigt appuyé. On a 1,6 m. Ouais, c'est pas terrible. Ah ouais, donc je vous disais, il y a un truc qui ne va pas. Hop. C'est encore moins que je ne pensais. Alors à moins que... Ouais, c'est ça, 1,6 m. D'accord. Donc j'appuie sur Sup, j'en ai plus besoin. Bon, on va faire avec, c'est pas très grave. On va venir avec l'outil curseur 3D, Shift A, et on va remettre un mesh de type cube. On va repositionner celui-ci, vous voyez, parce qu'il y a des outils qu'on n'a pas encore vu ensemble, donc je ne peux pas tout vous faire faire par rapport à ça. Donc là, je vais faire G, cette fois-ci X, pour me positionner à cet endroit-là. Alors, il ne veut pas se positionner, GY, voilà, là on est bon, c'est très bien. Je peux maintenant faire ma plainte,
venir ici, faire un G. Alors je vais enlever avant mon snapping. G, Y, et on va diminuer celui-ci pour avoir quelque chose de très simple. Chose comme ça, par exemple. Ici, pareil, G, Z. On va avoir une toute petite plainte. Chose comme ça. Et à mon avis, c'est bien trop gros. G, Y. Chose comme ça. Parfait. Là, je peux venir ici, faire un G, Y, alors pas Y, X, et venir ici. Mais vous voyez que là, le problème, c'est que je n'ai pas de snapping activé. Donc, je reviens en cliquant sur mon petit aimant, G, X, et je me positionne ici. Je fais une extrusion pour faire quelque chose comme ça. Ok, c'est à peu près pareil. Hein. C'est pas très grave, hein, parce qu'on n'a pas encore vu ce qu'on appelle les boucles d'arête, mais déjà, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et là, je vais faire un G, Y, et venir ici. Si je fais ça, ça ne va pas aller, parce qu'il va falloir que je fasse une autre manière. Donc là, je vais faire différemment. Je vais un petit peu tricher. Je vais faire un G, Y, et je vais venir à peu près ici. Donc là, je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous appuyez sur E, et vous faites ça. Donc là, j'appuie sur E, et je vais faire mon extrusion. Parfait. Ici, je vais faire un E, encore une fois, pour un petit peu. Donc c'est beaucoup trop, donc là, je peux venir à cet endroit-là, faire un G, X. Et vous voyez qu'il y a un problème là qui se passe. Quelque chose qui est bizarre. Donc je recommence. Il y a quelque chose que j'aime pas. Je pense qu'il a été trop loin par rapport au mon snapping. Et ouais, d'accord, j'ai compris. Donc on va revenir en arrière et on va refaire le travail correctement. Alors ici, je vous disais qu'il va falloir faire un E et extruder celui-ci. On va aller à peu près à cet endroit-là. Bien entendu, hein, quand vous modélisez, vous allez faire plein d'erreurs. Hein, c'est évident, hein, mais c'est pas grave. Hein. Là, je vais faire encore un E. Et je vais venir à peu près ici. C'est pas très grave si c'est pas à fleur. Ce que je veux vous montrer, c'est comment on va pouvoir faire. Après encore un E, on va venir. Là par contre, je peux prendre le snapping et me positionner si je fais un GX par rapport à lui. Je peux désactiver le snapping, appuyer sur E et faire ma plainte. Voilà, très bien. Et je vais faire de même de l'autre côté. E, je viens ici. Je vais venir à peu près à cet endroit-là. Je zoome bien pour bien voir ce que je fais. E. Et je viens à peu près à fleur au niveau de mon mur. Je reprends celui-ci et il va me rester le dernier. Cette fois-ci, je peux activer le snapping et faire un E et venir directement ici. Super. On vient donc de créer, à la fois, si vous regardez bien, on a la plainte. Donc ça, je vais l'appeler plainte. Au niveau du outliner, vous avez le sol et le mur. Bien. Bien, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est prendre l'outil curseur, venir à cet endroit-là, faire un Shift A et rajouter un cube. Ce cube, alors je vais pouvoir de suite le positionner, mais ce n'est pas la peine pour l'instant. On va avoir une hauteur de 80, donc je vais mettre 0,8, 0,8, ok. Ici, je vais avoir 1,4, voilà. Et par rapport à la dimension ici, je vais avoir, on va dire 80, donc 0,8. Ok, maintenant je vais pouvoir prendre ici G. Alors avant, il faut que j'active le snapping pour pouvoir le mettre au niveau du sol. G, Z. Je viens ici. Il n'est pas dans le bon sens, mais ça, il n'y a aucun souci. On peut faire ici, on peut prendre la rotation à cet endroit-là. Et par rapport à Z, on peut le faire pivoter de 88 degrés. Rappelez-vous que je peux venir ici directement et taper 90. Maintenant, celui-ci est bien positionné. Si je fais un G, cette fois-ci Y, je viens à cet endroit-là, c'est bon. Très bien. C'est à peu près ce que je voulais. Alors, il est peut-être un peu haut. Je ne m'en rends pas compte. Si je reprends ici, si je prends l'outil Measure, je clique, je laisse mon doigt appuyer sur la touche CTRL. Il me dit que ça fait... Non, 0,74, donc c'est bien. Ok, parfait. Alors, ce qui va m'intéresser après, c'est me concentrer par rapport à mon bureau. Le problème, comme vous pouvez voir, c'est que il y a plein d'outils qu'on n'a pas encore vus. Donc, il va falloir travailler différemment. Il va falloir, en fin de compte, ici, déjà, faire le plateau de mon bureau. Donc, ce que je peux faire, c'est venir ici en mode View,
donc au niveau du menu View, et dire Toggle Local View, pour pouvoir en fin de compte mettre de côté tout le reste. Je me mets en mode édition, je me mets en mode face, je sélectionne celle-ci, je désactive le snapping, je n'en ai pas besoin pour l'instant, j'ai Z et je vais faire quelque chose comme ça. Parfait. Ce que je pourrais faire après, c'est sélectionner tout le monde, faire un Shift D, Z et venir ici, pour pouvoir faire mes pieds et ainsi de suite. Donc là, je fais un G, cette fois-ci X. Bien entendu, c'est pas comme ça qu'il faut faire habituellement, mais là, j'essaie de vous montrer par rapport aux techniques qu'on a ensemble, qu'on a apprises ensemble. Donc là, j'appuie sur L pour sélectionner ce qui va m'intéresser, faire un G, Z, mais si je fais ça, j'ai pas de snapping, donc je pourrais rien faire. Cliquez ici, faire un G, Z et venir ici. Voilà, super. Là maintenant, je vais pouvoir faire celui-ci, faire un G, Z et faire quelque chose comme ça. Par exemple, j'appuie sur L pour récupérer ma portion, Shift D, X, et je viens G, X, ici. OK. Ce que je pourrais faire maintenant, c'est faire ici un Shift D, X, et venir ici pour créer par exemple le placard, ou le tiroir, pardon, qui serait ici. OK. Je vous dis, normalement, c'est pas du tout comme ça qu'on fait, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu comment on va réussir à faire des choses. Ce que je pourrais faire après ici, c'est faire un Shift D, X, venir ici, et dans ces cas-là, prendre que cette portion, G, X, et venir à cet endroit-là. Pareil par rapport à lui, G, X, et venir à cet endroit-là. OK. Donc on a à peu près ce que je voulais. On peut même faire ici un G, Y cette fois-ci pour un petit peu faire un recul, pour avoir quelque chose comme ça. Évidemment, ce qui ne va pas aller, c'est que mon placard, enfin mon tiroir, normalement il a, on va dire, 2 tiroirs. Dans ces cas-là, ce que je peux faire, c'est faire ici un GZ, et on va dire le premier, ça va être, allez, on va dire celui-ci. Je peux faire pourquoi pas ici une petite extrude. Donc là, je fais un E, et encore un E, pour aller ici. Vous voyez que de suite, on va pouvoir après créer directement nos éléments. Si je viens ici, si je fais un E et que je fais ça, je peux me positionner et avoir quelque chose comme ça. Il manquerait les poignets et ainsi de suite. Mais bon, tout ça pour vous montrer que rapidement, avec les outils que je vous ai expliqués, avec l'outil s'auto-extrusion, c'est très intéressant. Par contre, pensez vraiment à faire des duplications de vos objets, mais à l'intérieur de l'objet. Parce que si vous faites duplication, sinon il faudrait faire des collections, on ne l'a pas encore vu. Donc pour l'instant, une fois que j'ai fait ça, on va dire que c'est correct, ça nous convient. On aurait pu aller plus loin et ainsi de suite, mais on va déjà voir ce que ça va donner. Donc on va venir dans View, Toggle Local View, pardon, et hop, je reviens ici. Donc vous voyez que ça ne va pas. Si on regarde bien, alors on pourrait faire en sorte de cacher pour l'instant le sol qui va me gêner. Je clique sur l'œil, je cache celui-ci. Je viens à cet endroit-là et je vais récupérer les parties qui m'intéressent. En l'occurrence, celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Si maintenant, je suis toujours en mode vertex, je fais un GZ, je vais venir ici. Parfait. Je me remets ici en mode objet. Je vais montrer mon sol et j'ai bien mon bureau qui va être positionné ici. Je vais même faire ici un GX pour un petit peu positionner celui-ci. Vous voyez que j'ai un problème. Alors on peut désactiver temporairement le snapping en faisant Shift Tab. Vous voyez que d'un seul coup lui a disparu. Et dans ces cas-là, je peux faire après un GX et bouger un peu celui-ci. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Par exemple. Et là, je peux faire aussi un GY pour bouger quelque chose comme ça. Voilà. Je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo, je vous dis ça va être en plusieurs parties, mais je voulais vous montrer déjà qu'on peut faire ce genre de choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière fois, je vous ai fait un aperçu de vignette avec des couleurs. Je ne vous ai pas encore expliqué les couleurs. Mais quand vous allez ici au niveau du mode Viewport Shading, quand vous allez ici, vous avez en fin de compte ce qu'on appelle le random. Et d'un seul coup, vous voyez, chaque objet a une couleur différente. Donc ça peut donner ce genre de choses. Pourquoi pas? Il me paraît même un peu haut le bureau, mais tout ça, si vous souhaitez, on pourra le modifier si besoin. C'est pas très grave. Encore une fois, ce qui m'intéressait, c'est déjà vous appreniez à modéliser. Là, pour l'instant, on a fait le sol, la plinthe, le mur, d'une autre manière que ce que je vous ai montré la dernière fois. Et on a fait un petit peu une espèce de bureau. Il manquerait encore des choses à peaufiner, ainsi de suite, mais c'est pas très grave. Déjà, essayez de comprendre cela.
Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez par exemple modéliser ce genre de choses en commençant du début, je peux bien entendu vous proposer différentes formations. Dans le cas du mobilier, ça serait une scène de bureau. Ben voilà le genre de choses qu'on pourrait faire ensemble. Ben, je vous montre l'image et vous allez pouvoir récupérer cette formation si vous souhaitez. Je vous mettrai le lien à la description YouTube. Soit vous le retrouvez sur frto.com, soit sur Udemy. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.